Alexandre, qu'est-ce que tu fais là, Alexandre? Je travaille. Tu travailles? Tu fais quoi? C'est quoi le prochain reportage? T'as trouvé une idée? Je sais pas. Tiens, bah moi j'en ai trouvé une. C'est fait pourquoi ça, à ton avis? Je sais pas. Une capote usagée pour cheval. Une capote pour cheval? C'est grand, regarde. C'est grand? Non, ça c'est une discipline sportive pour les chiens. Ah bon? À ton avis, c'est quoi ça? Mordant? Le mordant? Oui. Eh ben allez, on va aller voir le mordant. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la discipline RCI. Alexandre va vous présenter un petit peu à quoi sert cet objet et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Tac! Non, pas toi Alexandre. Non, pas toi Alexandre. On va aller voir donc dans un club du 95 à Belleville, c'est ça? Labbeville. À Labbeville, excusez-moi, à Labbeville. Donc on va vous présenter des chiens au travail, un juge, des hommes d'attaque et Alexandre bien entendu va être obligé de tester ça Alexandre. Évidemment, je vais tester cette merveilleuse invention qui s'appelle... Qui s'appelle une Frabo, voilà. C'est pour quelle discipline? Bah ça on va vous le dire tout de suite. Allez, cours! Bon, bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton club. Donc c'est le club de l'Académie cynophile de Labbeville. C'est bien ça, Dans le à Labbeville, 95. dans le 95. Ok, super. Donc explique-nous un petit peu déjà où on est, qui tu es. Alors, où on est donc, comme tu as dit, on est dans le nord de Paris, de la région parisienne. Oui. On est dans le 95. Je suis donc Jérôme Robert, c'est moi qui m'occupe de toute l'équipe IGP, anciennement RCI. D'accord. C'est juste le nom que l'on a changé. Ok. Et ensuite, je suis aussi, par la même occasion, je suis juge dans cette discipline. D'accord. Ça fait combien de temps que tu pratiques le RCI, enfin l'IGP maintenant? On va dire depuis 1992. D'accord. Donc t'en as vu des chiens passer. Assez, pas mal, oui. Ok, super. Alors, pour ceux qui connaissent pas, que voulait dire RCI? Alors, RCI, c'est le règlement du concours international. D'accord. En fait, c'est un règlement, donc comme il porte bien son nom, c'est international. Nous avons 3 disciplines dans la même discipline. Il y a le pistage, l'obéissance et la défense. Très bien. Voilà, et il y a aussi dans ce même paquet, il y a aussi ce qu'on appelle la piste IFH. Donc là, c'est que du pistage. Et seulement, bon, c'est des pistes qui sont vraiment beaucoup plus longues et qui ont une durée de temps qui est aussi beaucoup plus longue. D'accord, ok. Et donc maintenant IGP? Alors l'IGP, c'est l'RCI, oui. En fait, c'est pour que ce soit international. Donc on appelle ça IGP, mais en fait c'est règlement du concours international. D'accord. En Allemagne, j'avais entendu, j'ai vu le Schunsun, ça a un rapport aussi ou c'est encore une autre discipline? Non, c'était anciennement, avant il y avait le Schutzhund, qui était propre, on va dire au départ, dans une sélection de clubs de race. Et après, bon, le RCI est venu par la suite. D'accord, ok. Mais c'était à peu près la même chose. Ok, donc comment on fait pour faire du RCI? Enfin déjà il faut un chien, est-ce qu'il y a un âge minimum? À quel âge on commence? Est-ce qu'il y a des races acceptées, donc d'autres non acceptées? Alors on va dire que tout ce qui est races qui sont acceptées, ce sont les races qui ont le droit bien entendu à pratiquer le mordant. D'accord. Tout ce qui est défense. Donc ça on retrouve la liste sur le site. Tout à fait, de la Société Centrale Canine, on peut la trouver facilement. Ensuite, ce qui est bien, c'est quand on commence, faut commencer assez tôt parce que surtout au niveau du pistage, c'est bien d'avoir un jeune chien, de le développer sur la piste assez tôt. Et ensuite, tout ce qui est obéissance, on développe le jeu. Et la défense, ça peut encore attendre un peu pendant... D'accord, donc chaque étape, chaque âge du chien correspond à une étape de dressage, si j'ai bien compris. À peu près, oui. D'accord, ok. Et on peut avoir donc un malinois, berger allemand... Tout à fait, voilà, ces races, bien sûr. Ok. Sans aucun problème, à partir du moment où les chiens sont bien entendu inscrits au livre des origines d'un pays. Donc il faut un chien Wolof obligatoirement. L'off ou enfin livre d'origine, mais de pays. D'accord, voilà. Tout à fait, ok. Il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Alors oui, il y a le certificat, ça c'est on va dire c'est le plus petit niveau. Ensuite, après le certificat, vous avez la possibilité de passer le niveau 1.
L'échelon 1, voilà. Ensuite, vous avez le niveau supérieur, le 2, et ainsi le 3, voilà. D'accord, ok. Et à chaque fois, le niveau de dressage augmente ou les exercices sont de plus en plus compliqués? Oui, il y a des exercices supplémentaires au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Bon, un petit peu comme le cousin, je sais pas comment on appelle ça, un peu le ring, on a fait un reportage sur le ring où il y a le brevet. Tout à fait, oui, mais c'est pareil, c'est des niveaux qui vont, voilà, d'accord, ok. dans le même principe. Super. Quelle qualité il faut à un chien pour faire du RCI? C'est quoi ses qualités? Très joueur? Il en faut quand même, on va dire, pas mal. Bon, déjà, il faut un chien qui est, certes, au départ, très joueur. Un chien qui est bien dans sa tête, sociable. Un chien qui est sûr aussi de lui. D'accord. C'est important. Il ne faut pas non plus avoir de chien craintif. Il faut avoir un chien sûr de lui, qui se sent bien. Et un chien, si on veut faire du pistage, c'est préférable quand même d'avoir un chien aussi gourmand. D'accord, un chien gourmand. Oui. D'accord. Ça, c'est une manche dure. Alors, cette manche, on peut changer en fait l'enveloppe. Et en fait, là, on ne sent rien quand on met la manche. Voilà, on met sur le bras. Et le chien a que cette possibilité de mordre ici. D'accord. Voilà. Donc là, il y a une forme. Donc à l'intérieur, on voit il y a du renfort autour. Voilà. La salopette, le chien ne doit pas mordre dessus. Mais c'est pour justement éviter si jamais le chien met ses pattes déjà dans un premier temps. Et aussi si malheureusement un chien mordrait, ça évite que le chien en fait prenne vraiment quelque chose au contact de notre jambe ou ailleurs d'ailleurs, mais ça évite que le chien nous arrache quelque chose. Ça nous protège. Okay, c'est une protection. Super, merci. Et il faut aussi penser à mettre la coquille comme en ring, bien entendu. Lors des concours, on utilise en fait ce matériel, une manche dure, ainsi que ce qu'on appelle la badine. D'accord. La badine. Donc, en fait, on a, lors des épreuves, des touchés à faire sur le chien. Donc, c'est un bâton qui est rembourré de mousse. D'accord. Et le but n'est pas de faire mal au chien, c'est de l'impressionner par des mouvements. Donc, en fait, on agresse le chien, on fait toujours des mouvements comme ça. Et quand on le touche, c'est pour l'impressionner. Ce qui est important, c'est de mettre une certaine pression sur le chien. D'accord. Voilà. Et non, de ne pas faire mal au chien. C'est ça qu'il fallait faire, Sam. Ah ouais, ça doit plus. C'est bon. Yep. Par contre, c'est prise à son. Okay. À quel âge, Jérôme, on peut commencer avec son chien en RCI? Donc à quel âge? Ce qui est bien, c'est de commencer vers 4-5 mois, c'est bien. C'est bien de commencer à partir de cet âge-là, en développant les aptitudes du chien gentiment, sous forme de motivation. Il faut toujours travailler sous forme de motivation. Le chien a besoin d'être motivé. Si on n'a pas de motivation, en fait, le chien ne travaillera pas par plaisir. Donc, ce qui est important chez nous, c'est de voir un chien qui travaille beaucoup par plaisir. Pas la soumission. Voilà, pas de soumission. D'accord, ok.
Et il y a un âge où il peut commencer les échelons plus âgés, par exemple comme 18 mois il doit être en échelon 1 ou non il n'y a pas. Voilà, tout à fait, à 18 mois il faut. En fait à 18 mois il peut commencer à être en échelon 1, ensuite pour passer à l'échelon 2, 19 mois et pour passer à l'échelon 3, 20 mois. D'accord. Bon, donc si on veut pratiquer à son du RCI, bon, on peut venir dans ton club dans le 95 si on est en région parisienne. Bien sûr. Ou sinon, et il faut s'inscrire donc dans un club canin. Voilà, qui pratique cette discipline. D'accord, ok. Après, tu es aussi juge. En quoi ça consiste donc d'être juge au RCI? Donc juger le concours bien entendu, mais... Bien sûr, donc c'est juger le concours, c'est en fait c'est aussi une sélection pour l'amélioration des races. Ah d'accord, c'est bien. Donc ce qui est important pour nous, c'est de voir dans les concours, on va dire les simples concours, c'est que de voir l'aptitude déjà des chiens, sélectionner vraiment les chiens qui peuvent apporter quelque chose. Parfois il y a des chiens qui font certaines erreurs, mais qui ont un potentiel. Parfois ça peut être dû au stress du conducteur, donc il faut essayer de repérer ces chiens-là pour avantager un peu dans une certaine orientation pour l'élevage. D'accord. Donc après l'élevage, parce que tu fais aussi un élevage de berger allemand, tu fais des portées, enfin tu vas à l'étranger pour voir les meilleurs chiens et après tu rapportes ces lignées-là, non? Voilà, il y a des... En fait dans notre discipline, nous avons un championnat, nous avons plusieurs championnats. Donc il y a un championnat du monde, FCI, qui est le championnat de toute race, où là tous les meilleurs chiens de chaque pays y participent. En général, il faut compter par pays 5 à 6 chiens. Et donc les chiens vont se comparer pendant tout un week-end. Et ensuite, nous avons aussi des championnats dans la même discipline, seulement 2 races. D'accord. Donc ça peut être le championnat du monde, là il va y avoir bientôt à Aubigny-sur-Ner le championnat du monde, la FMBB, qui est le championnat du monde du berger belge malinois, et il va bientôt aussi avoir en France, à Haguenau, le championnat du monde du berger allemand, la WUSV, l'Universal Sieger. Super, tu seras présent. Et je serai présent aussi, aux deux. Alors bonjour Carole. Bonjour. Alors on est ici au club d'Abb Belleville, c'est ça? De l'Abbeville. De l'Abbeville, dans le 95. Donc présente-toi un petit peu, ça fait combien de temps que tu fais cette discipline? Donc ça fait à peu près 10 ans que je fais de l'hippo, voilà. D'accord. IPO. Ça c'est Mona Lisa du Triangle Magique qui est en IPO 3. D'accord, donc c'est le plus haut niveau. IPO voilà, 3. elle est Voilà. championne d'Île-de-France. Ah oui. Et elle est en IFH 2, en pistage. Voilà. En pistage, donc IFH c'est le pistage. Tout à fait. D'accord. Et niveau 2, est-ce qu'il y a aussi le niveau 3 Il y a le niveau 3 aussi, tout à fait. D'accord, elle va bientôt y être? Bon, on va recommencer parce qu'elle a eu des bébés en fin d'année, donc c'est pour ça qu'on a eu une petite coupure. On va dire. D'accord. Quel âge elle a alors cette chienne? Elle a 6 ans. 6 ans. Tu l'as eu bébé? Je l'ai eu bébé. Elle vient de Belgique. Belgique, ok. Voilà. Super. Donc je pense que c'est pas ton premier chien? Non. Ok. Mais disons qu'en IFH, c'est la deuxième parce que la première, j'ai été jusqu'en 1. Ah donc, d'accord. Donc c'est avec la première que tu vas aussi loin. Tout à fait. D'accord. Donc c'est un berger allemand de travail gris. Oui. D'accord. Et tu vis avec elle à la maison? Tu l'as eu bébé? Oui, je l'ai eu bébé, mais j'ai des cairns terriers et des chats Oui. en plus. Donc chacun sa place. Voilà. Donc elle n'est pas dans la maison parce qu'avec les chats, c'est un petit peu chaud. D'accord. Voilà, elle vit dans le terrain, à la maison, et puis bon, elle rentre quand les chats sont pas là. Super. Et tu l'entraînes combien de fois par semaine, par mois ou je sais pas comment ça? Par semaine, disons, on vient au club 2 fois par semaine. Tu vas dans d'autres clubs ou non? Tu l'entraînes Non, ici, mais on fait... des changements de terrain? On fait changement de terrain de temps en temps, mais pour venir ici, ça nous fait 100 km aller, 100 km Ah retour. oui, d'accord. Voilà. Donc 2 fois par semaine, c'est déjà super bien. Voilà, tout à D'accord. fait. Et après, au quotidien, c'est une chienne qui est sympa à vivre? Oui. Bah, si tu veux la caresser, tout ça, il n'y a pas de Ouais, souci. Viens là. Ah si, attends, parce que là, elle entend. Ah, ok. Voilà. Oh, il n'y a pas de problème. Comme quoi, donc, ce qu'il faut dire, c'est que les chiens qui font du mordant sportif, c'est pas des chiens agressifs. Exactement, Ils sont c'est sociables, démarrer en jeu, tout en jeu.
Et bon, bah là, elle est sur le mordant, là, on va dire, elle entend les autres. Mais non, elle est super mignonne. J'ai des petits-enfants, ils jouent à la balle avec. Bon, faut faire attention aux mains parce que c'est très rapide comme chien. Oui. Mais sinon, non, elle est pas méchante du tout, il n'y a pas de souci. Et t'as vu quand elle a lâché quand l'homme d'attaque a Frabo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye d'aller le voir pour tu rejoues avec moi. Voilà, c'est simplement ça. D'accord, super. Merci Carole. Pas de rien. Bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, ciao. Donc après avoir testé le ring chez moi, tu vas tester le RCI, c'est ça? C'est ça. Alexandre, tu l'as mis à l'envers. Ah bon? Bon, c'est rien. Une chanson. Alexandre, tu mets à l'envers ton pantalon. Parce qu'il y a un sens. Bah oui, il y a un sens dans le pantalon, Alexandre. Il y a le berger allemand dedans. Proche. Elle embrasse. Il m'a dit ouais, mais tu te rends pas compte. On va faire une flèche comme tout le monde. Une flèche, devant derrière, t'as besoin des flèches toi, pour jouer devant derrière. Ou une étiquette. Ah ouais, une étiquette. Hein? C'est pas notre meilleur élément. Ah non, c'est Du coup, je représente l'académie. Je représente l'académie. Tiens, bah aide-moi, toi. Cache-moi ça. Moi, je te file. Sur votre bras, Ouais. tu prends une autre Frabo. Bah oui, Il y a gauche et droite. Oh, il m'énerve, il m'énerve. Bah, je fais une droite, moi. Bah, je suis droitier. Bah, je suis droitier alors. L'arme de la main droite, allez, on y va. Allez, on se met là-bas alors. Ça va, Alexandre? Oh, je vais casser des gueules. Alors, Alexandre, ça fait quoi d'être dans la peau d'un homme d'attaque? Moi, je casse des gueules, moi. Je suis chaud. Vous y arriver, Alexandre, à faire pareil? Bah, là, c'est simple, faut pas bouger. Très dur, Alexandre. Cours tout droit. Bon, il rentre pas dans les jambes, rien. Allez, vas-y, fuis. Pourquoi il y a un plan? Alexandre, il y a 50 000 mètres carrés, faut que tu ailles dans le truc. Il y a un piquet sur tout le terrain. Il faut que tu casses le piquet. Accélère, cours. Allez, cours. Ouais, c'est bon. Mais lâche la manchette. J'ai même pas fait ça. C'est quoi ce terrain? Oh, c'est bon, c'est bon. Il casse un Allez. peu. Voilà, c'est bon. T'es prêt? Vas-y. Tac! Lâche-moi. Mais non, mais elle doit pas te lâcher. Vas-y, arrête-toi. Mais essaye de mettre la manche devant toi. Mais, un peu de force dans tes bras. C'est bon. Oh, c'est bon. Alors Alexandre, fais voir ton état. Bah, le bras, ça va. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Le cardio prend un coup. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? Fatigant, intéressant, Intéressant. T'as aimé? beaucoup. Sauf la chute. Nous, on a adoré. Regarde le On a- chien. je pense que Regarde le tout chien, il y a monde toute la adoré, haine qui est dans ses yeux là. Oh la dégaine que t'as mon pote. Alors, quelle journée! Alors Alexandre, ça c'est bien. Et après cette chute, oh, quelle belle chute! Est-ce que vous avez aimé la chute là? Dites-le nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la chute d'Alexandre? La rapidité, vraiment, est-ce que homme d'attaque c'est fait pour lui? Alexandre, qu'est-ce que t'as aimé cette journée? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ton ressenti, Alexandre? Ah, mon ressenti, c'est je pense que j'ai pas raté une vocation. Ah, ça te fait rire ça, hein? Comment on place la Frabo? Qu'est-ce qu'il a dit Jérôme? Très physique. Comment on met la Frabo? Déjà il y a une main gauche, une main droite. Une main gauche, une main droite. Voilà, déjà il prend pas la bonne main, donc il a rien compris le mec. En fonction Voilà, là c'est comme ça. du bon le bras. chien doit mordre sur cette partie.
Voilà. Bon, en tout cas, on a passé une super journée, Alexandre, non? Oui, on a passé une très bonne journée. On tenait à remercier le club de le club cynophile de Laveville et Jérôme, hein, et tous les participants qui nous ont donné de leur temps libre pour les filmer et les interviewer. Et un grand merci à eux tous pour cette excellente journée et tout le bon temps qu'on a passé avec eux et les chiens par la même occasion, malgré cette petite, on va dire, chute inopinée. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc si vous en voulez d'autres un peu de ce même style, laissez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner sur nos réseaux sociaux pour nous donner un petit peu de force, de power, Alexandre. Ah, ça nous fait plaisir, hein, nous. Voilà. Et puis on vous dit à la prochaine, ciao. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire dans quelle situation vous aimeriez voir Alexandre, dans quel rôle. Saut en parachute avec les chiens, tout est possible, on n'a pas beaucoup de limites, la seule limite c'est Alexandre. Ou Laurent aussi, hein. Non, dites-nous dans les commentaires la situation que vous aimeriez. Allez, c'est plus drôle.